Et maintenant, nous partons comme promis pour le Cher. Nous allons visiter Bourges. C'est une ville de 67 000 habitants. L'industrie de l'armement y est très présente depuis le 19e siècle et elle emploie aujourd'hui 6 000 personnes. Nous parcourons aussi, bien sûr, les allées du Printemps de Bourges, un festival de musique qui a été lancé en 1977. Alors pénétrons d'abord dans le centre historique. Certaines parties datent du Moyen-Âge, de la Renaissance. On peut admirer une magnifique cathédrale qui a été construite au XIIIe siècle et qui surplombe la cité. Une balade signée Mathieu Poissonnet et Bastien Delporte. Depuis 135 ans, la recette est restée secrète et inchangée. Aucun habitant de Bourges n'a jamais percé le mystère du plus célèbre bonbon fourré, la Forestine. Jusqu'à l'invention de Georges Forest et de la Forestine, ce principe du bonbon croquant à l'extérieur et tendre à l'intérieur n'existe pas. À la fin du 19e siècle, c'est un énorme succès. En l'honneur de sa sucrerie, Georges Forest fera même construire cette gigantesque bâtisse en plein cœur de Bourges. Autour d'elle, les maisons à pans de bois sont nombreuses. Le centre de Bourges en compte une soixantaine. Des maisons toutes construites après 1487, date à laquelle la ville est détruite par un terrible incendie. Cette rue, par exemple, va être complètement dévastée. Et peu après cet incendie, on va commencer à prendre des mesures pour éviter ces sinistres. Alors ces mesures, ça va être par exemple de mettre des murs par feu, c'est-à-dire des murs en pierre, comme celui-ci justement, entre deux maisons pour éviter la propagation de l'incendie. Dans l'une de ces maisons, on entend la flamme du chalumeau. Valérie crée des bijoux, elle est fileuse de verre. Il faut aller au même rythme que la matière. Puis c'est chaud, c'est magique, ça bouge, ça fait de la lumière. Elle partage son atelier avec Frédéric, créatrice de mode. Les touristes souvent s'arrêtent devant cette grande vitrine. Je crois que la présence de la flamme, du chalumeau, est assez intrigante. Et puis ensuite, quand ils continuent à avancer, ils découvrent le poteau avec les 3 flûtes, et puis ils lèvent un peu la tête, et puis on les voit souvent lever la tête de plus en plus, et de plus en plus, parce que c'est quand même une façade assez impressionnante. Lever la tête aussi pour apercevoir la cathédrale, un monument du XIIIe siècle, unique, avec ses 5 nefs parallèles. Derrière le chœur se cache parmi les plus beaux vitraux de France. Vieux de 800 ans, ils portent encore la trace de leurs contributeurs. Ces vitraux ont été financés par des corporations, des corps de métier de la ville. On voit ici, par exemple, en bas de ce vitrail, un tailleur de pierre avec son outil en rouge. Du haut de la tour de la cathédrale, la ville entière apparaît avec en son sein un noyau vert, les marais de Bourges. On a l'impression que nous sommes à la campagne, mais nous sommes en ville, et presque au centre-ville. La cathédrale est à vol d'oiseau à 400 mètres. Comme Michel, 1000 personnes sont propriétaires d'une parcelle dans les marais. Ils viennent y jardiner ou s'y détendre tout simplement. C'est agréable de venir ici parce que ça nous permet de nous ressourcer. Moi, je sais que j'oublie tout ici. Bon, à la fin de ma vie professionnelle, je l'avais. Mais quand je venais ici, je ne pensais pas au travail. Les marais sont une ouverture sur la campagne berrichonne, fameuse pour ses grands crus, Sancerre, Reuilly ou autres pouilly fumés. Mais c'est dans les caves du centre-ville que les vins se partagent et se goûtent. Bonjour, bien, ça va? Comment c'est? Bien, je t'amène les millésimes 2013 à déguster. Ah ben, impeccable. Et puis de nouvelles cuvées. Avec plaisir. Ce sont des vins qui amènent du fruit, qui amènent de la rondeur, du gras, de la minéralité et toutes les senteurs qu'on peut avoir sur le Berry ou sur les régions proches, toutes ces senteurs de terroir qui peuvent ressortir, qu'on ressent dans la bouteille. Des caves comme celle-ci, il y en a sous toute la ville, parfois même sur 3 niveaux. Et encore plus bas, là où plus personne ne va, se cachent même des souterrains médiévaux. Il servait essentiellement de lieu de passage. On pouvait passer d'un lieu important de la ville à un autre lieu important pour les princes qui nous gouvernaient, pour les grands de cette ville. Voilà à quoi servait, c'est ce qui explique la qualité et la grandeur de ces souterrains, la largeur de ces souterrains. Au XXe siècle, durant la Seconde Guerre mondiale, ils étaient des refuges. Lorsqu'il y a eu des bombardements, eh bien, ils ont servi à protéger la population qui, en cas d'alerte, descendait dans ces souterrains. On compte plus de 60 souterrains dans la ville. L'un d'eux menait peut-être ici, au palais Jacques-Cœur,
Construction gothique du XVe siècle qui préfigure des hôtels particuliers de la Renaissance. La particularité justement de ce monument, c'est que Jacques Coeur va le concevoir d'une façon tout à fait novatrice pour l'époque au niveau des aménagements. Notamment ici, vous avez un passe-plat. Toujours dans cet esprit de novateur du monument, on va retrouver des latrines, un bas de vapeur et un agencement de pièces qui est tout à fait moderne pour l'époque. Entre le palais et la cathédrale, on aperçoit les toitures en ardoise qui cachent de petites ruelles où l'on retournerait bien se perdre. Alors jetons un coup d'œil sur la presse quotidienne régionale. La une du Berry Républicain est consacrée ce matin au printemps de Bourges, dont nous allons parler dans quelques instants, avec un titre choc, la claque électro. Nous allons le vérifier peut-être. Mais intéressons-nous d'abord à l'industrie de l'armement, qui occupe une place très importante dans l'économie de la région. Elle représente un emploi sur 5. Le Cher, effectivement, est un site militaire depuis Napoléon III. C'est ce que nous rappellent Olivier Bertrand, Pascal Chély, Rémi Lévesque et Michael Merle. On est bien conscient qu'on est au centre de la France, on est proche de tout d'un point de vue aéronautique. C'est un peu le but aussi, je vais mettre une base dans un endroit où c'est peu peuplé, où il y a moins de nuisances possibles. C'est un champ de tir qui fait 30 km de long et 3 à 5 de large, c'est 10 000 hectares. Il y a des gros obus et ces gros obus, il faut les propulser. Et ici, nous faisons des analyses de ces grains de poudre. Bon, vous voulez que je vous vende l'Exocet? Oui. Le premier employeur à Bourges et dans tout le département du Cher, c'est l'armée de l'air. 2400 personnes rien que sur la base aérienne d'Avord. Une base à tout faire. Surveillance grâce aux 4 AWACS achetés aux États-Unis voilà 22 ans maintenant. Dissuasion avec ses Mirages, porteurs de l'arme nucléaire. École enfin, où tous les futurs pilotes de transport passent un an en formation. C'est comme un étudiant, donc on a la moitié qui sont hébergés sur la base, et l'autre moitié, oui, qui s'héberge sur Bourges, au centre-ville la plupart du temps. Alors en revanche, c'est vrai que sans voiture à bord, c'est un peu plus délicat. La base aérienne, c'est plus de 70 millions injectés chaque année par les familles. Ça représente près de 10 000 emplois indirects. Et en ce moment, c'est le plus grand projet de crèche pour le Cher. Crèche en partenariat avec les collectivités locales ou militaires prenant leur retraite sur place. Quelques-uns ont même été élus dans les communes alentours. La base aérienne transforme son voisinage depuis plus d'un siècle. Donc là, vous avez Saint-Exupéry en 1922 quand il faisait avoir son brevet d'observateur. Saint-Ex, Romain Gary et avant eux, tous les as de 14-18 sont passés par Avord, la première école de pilotage de l'armée de l'air, ouverte dès 1912. Il volait sur cet avion, le Blériot 11, célèbre pour avoir traversé la Manche. Il y avait déjà un champ de manœuvre de l'armée de terre, donc déjà toutes les installations étaient militaires. Le terrain n'était pas trop cher, et puis en plus, la cathédrale de Bourges servirait de point de repère. L'autre spécialité de Bourges, du canon de 75 au Charles Leclerc, c'est l'artillerie. Des ateliers d'État créés par Napoléon III, aux entreprises publiques d'aujourd'hui, les effectifs ont fondu, le savoir-faire est resté. Resté très près de la ville, comme ce gigantesque champ de tir collé à Bourges, comme le bois de Boulogne, l'est à Paris. Les premiers tests menés par la Direction générale de l'armement, 800 personnes, ont eu lieu voilà 150 ans. Ici, la ville de Bourges. Ici, le début du centre, avec le bâtiment dans lequel nous nous trouvons actuellement qui se trouve ici. Et puis ensuite, le début du champ de tir, avec l'ensemble des 30 km sur 12 communes, qui permet de remplir une de nos missions principales, qui est de faire des essais dans le domaine des armes, des munitions, tout autre type de matériel au profit des forces armées françaises. Le laboratoire de François Villain, par exemple, est une référence. L'une de ses spécialités, déterminer s'il faut ou non remplacer tout un stock de poudre à canon, ces gros grains noirs. On a des poudres aujourd'hui qu'on contrôle qui datent de 1970 et qui sont encore bonnes. Par contre, quand on envoie ces munitions avec ces poudres dans des climats chauds, par exemple, eh bien, il va falloir consommer rapidement les produits. Ça, c'est un morceau, c'est un cristal d'explosif. Plus récemment, Bourges s'est lancé dans le missile. MBDA, héritière de Matra et d'Aérospatiale. Rejointe par des Allemands, des Italiens et des Anglais. 3 milliards de chiffre d'affaires, 10 000 employés, dont 2 000 à Bourges et ses environs. Dans son catalogue,
l'Exo 7, entre autres. Célèbre depuis les années 80 et la guerre des Malouines. C'est l'époque où l'armement crée des emplois. Noël est embauché pour des simulations de vol d'Exo 7. Mon métier d'origine, je suis électricien. Et j'ai voulu me rapprocher sur ma région d'origine, donc je suis originaire de Bourges. Après, venir travailler dans l'armement, je ne suis pas sûr que c'était une volonté de ma part, mais je dirais que c'était une opportunité. Missile égale emploi, à Bourges, ce n'est plus tout à fait vrai. Le directeur du site sait que, comme chez Airbus, les ventes s'accompagnent de compensations. En clair, la fabrication peut se faire chez le client. Et aujourd'hui, MBDA vend 6 missiles sur 10 à l'étranger si l'État donne son accord. Ce qui est non délocalisable, c'est la haute technologie, c'est-à-dire les éléments sensibles, où là, évidemment, il n'y a pas d'autorisation de transfert et les éléments resteront évidemment sur Bourges. Là, je démonte l'allumeur. C'est la partie qui sert à mettre à feu le propulseur. Déconstruire les missiles de plus de 30 ans, c'est un nouveau marché de plusieurs millions d'euros par an. D'un côté, recyclage des métaux, surtout l'aluminium. Et de l'autre, incinération dans ce bâtiment des matières dangereuses. Le four, une grosse cocotte minute blindée encore en phase de test, doit résister aux explosions. D'ici quelques semaines, une quinzaine de personnes déconstruiront donc les vieux produits MBDA. Pour un gros missile acheté 1 million, comptez environ 5 000 € de recyclage, comme une écotaxe qui cible, c'est un comble, les gentils clients qui n'ont pas utilisé leurs armes. Alors, après l'industrie de l'armement, la musique, le Printemps de Bourges, c'est l'un des plus grands festivals de musique en France. Il est dédié à la chanson française et aux artistes les plus prometteurs. C'est une belle occasion pour certains jeunes interprètes de monter sur scène. Chaque jour, une centaine de concerts sont organisés dans les grandes salles ou en pleine rue. Un petit tour d'horizon signé Jean-Philippe Helm, Emmanuel Sarr et Pascal Chély. La plus grande salle du festival, le W, 6500 places, affiche complet. La majorité des spectateurs est locale et la star du jour, c'est Stromae. Merci bien. À Bourges, depuis 3 générations, les habitants se repèrent dans le temps grâce aux têtes d'affiche du printemps. L'Erita Mitsuko, j'ai vu Étienne Nao au Printemps de Bourges et je ne crois pas que j'arrive à remonter plus loin. Mais je devais avoir, ça doit faire au moins entre 20 et 25 ans. Bachung et Cap-de-Vielle, je devais avoir 14 ou 15 ans. C'est pas une ville qui bouge extrêmement, donc le Printemps de Bourges, c'est une vraie empreinte, on en est fiers. Et cette année, le premier chanteur à monter sur scène... Non, en première partie, c'est Florent Marché, un enfant du pays. Bon, vous savez peut-être pas, mais je suis né à Bourges, donc je suis particulièrement heureux de passer cette soirée avec vous. Il est né la même année que le festival, il y a 38 ans. Mais que font les anges? Je vois les péages. Bon, j'ai travaillé un peu sur Printemps de Bourges, je déchirais les billets. Je me suis inscrit, je crois, 3-4 fois quand je n'étais pas pris. Par contre, j'ai fait beaucoup les bars. Je crois de 17 à 25 ans, je jouais dans les bars chaque printemps. Avec un tel rendez-vous annuel, les enfants de la ville apprennent dès le plus jeune âge Cette chanson, elle déchire. que musicien, chanteur ou technicien du spectacle vivant peut être un avenir professionnel. Là, c'est la première fois qu'on va jouer ensemble aussi parce qu'on ne se connaissait pas avant de venir ici. Alors moi, j'organise pendant toute la durée du festival des scènes ouvertes. Je crée des rencontres de musiciens en mettant à leur disposition une scène entièrement équipée d'instruments de musique. On est venu pour vacances, mais on a beaucoup de chance d'avoir ça. Ça vous plaît? C'est très bien. Tout le monde, il est content. Magnifique. Une semaine par an, la population de Bourges est multipliée par 4 et accueillir plus de 200 000 personnes dans le centre-ville, ça change tout. Cette ancienne capitale des Gaules se transforme en couleurs du Printemps de Bourges. Revue de détail avec Daniel Colling, le patron historique du festival, à l'heure de l'installation. Petit à petit, nous avons pris un certain nombre de locaux collectifs, le Palais des Congrès, le Parc Exposition, où nous nous installons dans des salles existantes. Et à l'occasion du printemps, on rajoute à ces salles existantes d'autres structures. C'est un hangar, disons-le, de stockage de matériel qu'on transforme pour l'heure en restaurant. Voilà, ça va être le restaurant professionnel. Et ces dernières années, même les commerçants du centre-ville comme Joël jouent les programmateurs de concerts pour cette gigantesque fête de la musique.
La scène se passe ici. Il y aura un barnum. On reçoit 12 groupes. On a beaucoup de touristes pendant la semaine du printemps de Bourges qui viennent. C'est une belle vitrine pour Bourges. Chante pour moi, Louis, Louis, oh oui, oh oui, chante, 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 ça tient chaud. C'est super sympa, ça swing dans la rue, c'est bien. On fait un petit parcours dans la ville. C'est agréable, d'autant plus qu'on peut remarquer aussi les belles maisons, il y a des belles choses à voir. Entre les grandes salles payantes, les scènes ouvertes et les bars, il y a chaque jour une centaine de concerts. Au total, plus de 500 en une semaine. Ce soir, à la table d'harmonie, Bye Bye Teresa des punks. Et à l'intérieur, violoncelle et chansons françaises. Michel Jonas, il s'est fait connaître ici, quoi, par exemple. Voilà, c'était se dire qu'on a encore cet esprit ici à Bourges que de donner une chance aux artistes locaux. Et certains artistes viennent du bout du monde pour tenter leur chance. On va attendre 3 minutes. Sous les projecteurs de Bourges, Alex Sorès, rappeur réunionnais, a parcouru 10 000 km pour 30 minutes de concerts qui peuvent compter. Vraiment une espèce de rampe pour les jeunes groupes. On joue devant un public, non seulement, mais on joue aussi devant un parterre de professionnels, des managers, des tourneurs, des producteurs, etc., des programmateurs radio. Le juge voudrait te faire, tout le monde te fera aussi. Ce soir, 9 spectateurs sur 10 n'étaient même pas nés au premier printemps de Bourges. Bah, c'est vraiment fantastique. Et il était super et tout, les décors c'est magnifique. C'est trop bien. Oh oui, j'ai adoré. Et ce soir encore, des jeunes de Bourges rentrent chez eux en se disant « Un jour, à la place de Stromae sur scène, ce sera peut-être moi ».